Yo! Bienvenue dans ma capsule de cette semaine où je viens vous parler de des outils et à propos aussi du rythme unique qu'on a par rapport à des habitudes saines qu'on veut planter dans notre jardin, planter dans notre quotidien pour améliorer notre santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Par exemple, moi j'aime bien faire des étirements, des mouvements le matin, j'aime ça prendre une douche froide ou s'il fait froid dehors, je vais marcher pieds nus par exemple et je respire. Faire des mouvements qui vont aider la flexibilité, la souplesse, la mobilité de mes hanches, de mes épaules, de des endroits que je trouvais qui manquaient un peu d'amour, que c'était plus des points faibles pour moi. Puis tout ça, c'est parce que ça me fait bien sentir, mais aussi parce que j'ai toujours aimé entretenir mon corps physique pour être capable de faire les choses que j'aime dans ma vie en général. Si j'aime ça bouger, si je veux aller faire une randonnée, mais mon corps est capable. Puis en même temps, mais ça m'aide à avoir aussi un sens d'amour envers moi-même, c'est prendre soin de moi. Donc, peu importe les raisons que vous avez, tant que c'est les bonnes qui vous font vibrer, c'est ça l'important. Puis, une première clé qui est vraiment importante pour moi, que j'ai fini par réaliser, qui était dans l'essence de l'énergie que je dégage en faisant ces actions-là, c'est d'accepter que mon rythme, je le connais pas complètement encore, puis qui est pas nécessairement mauvais. Parce que je faisais souvent l'erreur de me faire une longue liste de choses que je voulais apprendre, que je voulais faire tous les jours pendant, par exemple, je veux faire ça pendant 21 jours de suite, sans faille. Puis souvent, ça avait le résultat d'amener des émotions négatives lorsque j'échouais. Mais en fait, c'est pas des échecs. Parce que je réalise que ce que je vous partage vraiment le plus important pour l'instant, c'est de choisir, d'essayer des choses, oui. La liste peut être longue comme ça, mais dans les 25 étirements, par exemple, que vous allez apprendre dans une journée ou dans une semaine, mais il y en a peut-être juste 3 qui vont vraiment venir vibrer, qui vont vraiment aller travailler aux endroits que vous avez besoin, qui vont vous apporter peut-être même du plaisir, qui vont vous faire rendre fier d'avoir fait ça. Puis au final, c'est pas grave si vous avez pas appris ou si vous faites pas l'étirement précis qui, ah, lui, il est vraiment bon, mais si ça vibre pas avec toi, attends. Parce qu'un jour, lorsque les autres, les 3 premiers ou le premier ou les 2 premiers que vous avez mis dans votre vie vont être vraiment incarnés en dedans de vous, il va y avoir place à plus. Mais souvent, on veut comme faire beaucoup. Donc, on veut soit faire beaucoup et on échoue ou on est déçu, alors on fait plus rien. Ou on peut décider d'essayer des choses, donc notre vision est grande, on regarde l'horizon, on voit nos possibilités, puis en le vivant, on se rend compte qu'il y a peut-être juste une de ces choses-là pour l'instant qui est bonne pour nous. Puis de fil en aiguille, c'est vraiment ça l'important. C'est d'aller cultiver cette graine-là. Puis plus qu'on apprend à la connaître, plus qu'elle devient facile, évidente à faire, et là, il y a de la place pour plus. Pour moi, c'est vraiment important de réaliser ça pour moi-même parce que je me sens moins dans l'échec et plus dans la réussite, plus dans le bien-être. Parce que c'est quelque chose qui est pour moi vraiment important dans mon jardin, c'est de faire des choses qui sont bénéfiques pour moi-même tous les jours. Ça peut être tout le temps différent. Puis c'est ça qui est important à se souvenir, c'est que dans une semaine de 7 jours, on peut faire 7 routines différentes, complètement et entièrement, parce que si on suit vraiment ce que notre corps nous dit, ce que notre feeling nous dit, ce que l'expérience qu'on a réussi à avoir dans ces actions-là, nous permettent de ressentir que c'est bon pour nous. Alors, un outil vraiment important, c'est d'apprendre à explorer ce rythme-là qu'on a, à explorer notre corps, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui est plus difficile au début, qu'est-ce qui est plus facile, plus évident. Commencer par des marches plus faciles à monter, ça nous aide vraiment à prendre confiance en notre capacité à nous-mêmes, puis de voir qu'on peut aller plus loin, éventuellement, lorsque ce sera le bon moment. Puis moi, ça m'a permis beaucoup aussi de prendre des périodes de repos. Moi qui m'entraînais tous les jours, tous les matins, je me suis rendu compte que c'était plus important de m'étirer puis de faire des mouvements puis des respirations que l'entraînement. L'entraînement, il aura sa place
à certains points où je sens que mon corps il a repris l'énergie qu'il avait besoin. On a vraiment chacun notre rythme. Puis, moi, mon but ultime, c'est vous apporter les petites lueurs peut-être qui vont vous aider à trouver votre propre rythme, pas celui du vidéo YouTube qui dit faites ces 5 exercices-là, un à suite de l'autre, pardon, avec 25 répétitions, puis vous allez avoir tel corps, vous allez vous sentir de telle manière. C'est super d'aller chercher des informations ailleurs, je le fais souvent, mais je retiens pas tout. Je retiens souvent un élément. Cet élément-là, je le cultive, je le cultive et je le cultive. Et puis, au fil de cette cultivation-là, je me rends compte que j'ai de la place pour du nouveau. Je le répète, mais c'est important. C'est vraiment important de savoir qu'il n'est jamais trop tard. Puis notre réussite, c'est juste d'avoir cette curiosité-là, d'essayer quelque chose. Alors, je vous encourage vraiment à aller plus dans l'exploration de qui vous êtes à travers ces actions-là, à travers ces habitudes-là. Puis de vous laisser la chance de voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui colle, puis qu'est-ce qui fonctionne pas du tout. Puis qui est pas vous n'êtes pas rendu là peut-être. Alors c'est simple comme ça. Puis je garantis que ça l'enlève énormément de stress, de poids, de pression. Parce qu'on se met tellement de pression, le monde entier nous met de la pression. Puis c'est quand on décide de s'enlever notre propre pression qu'on laisse tellement d'espace en dedans de nous pour accueillir des petites graines, pas obligé d'être des géantes, des univers de nouvelles choses à faire, changer notre vie entièrement, mais des petits pas, un après l'autre, pour finalement que ça devienne un mode de vie, que ce soit une semaine plus tard, 2 mois, 6 mois ou 2 ans plus tard. Il n'y a personne qui est là pour vous noter sur ce que vous faites, à moins que vous ayez un coach personnel. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais il n'y a personne pour vous noter. Il y a juste vous qui puissiez aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis y aller en douceur. C'est quelque chose que je pratique depuis vraiment longtemps. Tous ces mouvements-là, ces exercices-là, ces étirements, ces habitudes, des petits détails qui sont devenus super cruciaux puis vitaux pour moi. Puis j'ai l'intention d'en partager plus précisément, que ce soit dans des capsules que je vais mettre ou personnellement avec des gens qui viennent me voir. Bref, une clientèle plus ciblée. Alors voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Puis si vous ne l'avez pas fait encore, je vous encourage à aller dehors, prendre des grandes respirations, sans avoir un but précis, sans vous dire « faut que je fasse du sport, faut que je bouge ». Des fois, juste d'aller s'asseoir dans la nature ou à un endroit où on se sent bien, où l'air est frais. Même si on a passé la journée dans un bureau assis, d'être assis dans la forêt, ça va faire toute une différence. Des petites étapes, vraiment plus encourageantes que des immenses défis qui semblent impossibles que des gens font sur Internet, qui ont l'air d'être déjà rendus là, mais ils ont travaillé fort, ces gens-là, ils ont pris le temps, ils ont cultivé leur volonté, puis vous êtes capable de le faire aussi. Moi, je le fais, puis je vais continuer de le faire tous les jours de ma vie. Alors voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. Salut, mon petit bonhomme.